L'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Moi aussi, je suis dans la joie. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen. C'est vrai que nous aimons cet homme de Galilée. Amen. Comment ne pas l'aimer? Lui qui nous a aimé le premier. Il a donné sa vie pour nous. Amen. C'est en ordre que nous l'aimions aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Après, vous allez vous asseoir. Je pourrai encore continuer après. Daniel chapitre 9. Commençons à partir du premier verset. Vous y êtes? Avant de lire, parlons à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur, ce matin, nous voici encore dans ta présence. Nous voici encore devant ta face, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, nous venons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine. Nous venons te dire merci de ce que tu nous as accordé la grâce de nous retrouver encore dans ta présence. Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé, en venant à cet endroit, Seigneur, tes enfants ont apporté de problèmes. Ils ont apporté de requêtes, ô Jésus, car ils ont la foi que dans ta présence, il y a la solution. Car William Branham dit, en Dieu, il n'y a pas de problème. En Dieu, il y a la solution. Tes enfants ont la foi, Seigneur Jésus, que tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui délivre. Tu es ce Dieu qui sauve, Père de gloire. C'est pourquoi ils ont amené leur requête dans ta maison. C'est pourquoi ils sont venus avec leurs problèmes, ô Jésus, éternel notre Dieu. Nous t'invoquons maintenant, Jésus. Descends et donne solution aux problèmes de tes enfants. Descends et guéris tes enfants, Seigneur. Ta main n'est pas courte, notre Dieu, pour toucher. Touche tout celui qui est malade à cet endroit, Père de gloire. Que tout le monde qui est malade soit guéri maintenant même au nom puissant de Jésus. Afin qu'il n'y ait personne malade au milieu de nous. Qu'il n'y ait personne qui souffre au milieu de nous. Qu'il n'y ait personne qui ait un problème sans solution, ô Père notre Dieu. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Fais quelque chose, Seigneur. Car ta présence est au milieu de nous. Ta présence est la solution à nos problèmes. Accorde cela à cause de ton amour et pour le bonheur de ton peuple. Nous croyons que tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, car tu es Dieu. Seigneur, nous voici avec nos Bibles ouvertes devant nous, Seigneur. Nous voulons lire une portion de l'Écriture, notre Dieu, notre roi. Nous t'invitons, Seigneur, toi l'auteur de la parole, toi le Dieu tout-puissant, toi qui as parlé dans ces derniers jours, viens nous parler ce matin. Viens, Seigneur, nous parler. Viens bénir cette Écriture que nous allons lire, notre Dieu. Viens oindre cela, Seigneur. Et viens oindre celui qui va parler, Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de mettre l'homme de côté et que toi-même tu parles. Parle-nous, Seigneur, afin que nos âmes vivent. Car nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus écouter. Et nous croyons que tu continues encore à parler. Descends et parle-nous.
Tu connais les problèmes qu'il y a dans les cœurs de tes enfants. Tu connais ce qui est bien pour nous, Seigneur. Tu connais ce qu'il nous faut pour la continuité du voyage, ô Éternel, notre Dieu. Viens nous parler. Viens nous fortifier. Viens nous encourager, Seigneur Jésus. Viens ramener, Seigneur, les rétrogrades. Viens délivrer les captifs. Viens sauver le pécheur, ô Dieu. Viens bénir tes enfants. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Viens nous parler. Nous menaçons tout esprit contraire au Saint-Esprit. Et nous les ordonnons de quitter cet endroit dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Que seul le Saint-Esprit de Dieu circule dans la salle. Que l'onction divine circule dans la salle. Que les anges de Dieu prennent le contrôle des 4 coins de cette salle où nous nous trouvons. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 9. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais continuer la lecture. Il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes tous dans la joie. Ça a toujours été une joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David te dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Il n'a pas dit, j'étais une fois dans la joie. Non. Il n'a pas dit, j'étais dans la joie. Il dit, je suis. Donc c'était au présent. Donc à chaque fois qu'on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel, David est dans la joie. Amen. C'est pourquoi les dimanches, chaque chrétien doit être dans la joie. Amen. Amen. Car il sera dans la maison de Dieu. Alléluia. Et William Branham dit que nos cœurs doivent battre, attendant que les portes de l'église s'ouvrent pour qu'on entre et écouter Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Amen. Que Dieu soit loué. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que nous allons au ciel. Amen. Nous sommes en route pour le ciel. Amen. Et nous sommes très proches maintenant du ciel. Amen. Le ciel n'est plus loin. Nous sommes à quelques pas seulement du ciel. Alléluia. Et William Branham a dit que le ciel, c'est une dimension. Le ciel est à côté de nous ici. Alléluia. Et il faut seulement de faire un pas, vous êtes au ciel. Nous sommes très proches du ciel. Nous sommes trop proches du ciel. Amen. Maintenant, j'aimerais poser la question à toute la salle. Pendant cette semaine qui vient de s'achever, qui a pensé au ciel? Est-ce que quelqu'un a pensé au ciel? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons penser au ciel chaque jour. À tout moment, nous devons penser au ciel.
Alléluia. Amen. Notre objectif sur cette terre, c'est d'aller au ciel. Amen. Donc nous vivons pour aller au ciel. Nous vivons pour le ciel. Nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Amen. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen, amen. Il est parti nous laissant, il nous a dit qu'il est allé nous préparer une place. Quand il va finir, il va revenir nous prendre. Amen. Et ce n'est plus pour longtemps. C'est pour très bientôt. Alors nous devons penser au ciel chaque jour. À chaque heure. Le ciel doit être notre préoccupation. Avec les événements qui se passent maintenant sur la terre. Alléluia. Avec tout ce que le prophète avait prédit, que nous voyons s'accomplir, on doit toujours penser au ciel. On doit toujours, c'est dit, d'un moment à l'autre, nous allons quitter cette terre. D'un moment à l'autre, nous allons partir. Amen. Alléluia. Et dimanche passé, nous avons parlé sur avoir l'information. Quand vous avez l'information, vous devez agir. Quand vous avez l'information, vous devez faire quelque chose. Quand vous êtes averti, vous devez faire quelque chose. Amen. Sinon, vous allez périr en ayant l'information avec vous. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la prière comme la préparation. Amen. Ou encore la préparation dans la prière. Amen. Nous devons nous préparer. Alléluia. Il est temps de se préparer. L'air n'est plus au sommeil. On n'a plus le temps de dormir. C'est très important ce que nous disons ce matin. C'est vraiment urgent. Ce matin, j'aimerais que tout le monde suive très très bien. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. Amen. Mais je souhaite à ce que tout le monde arrive à saisir quelque chose. C'est très très capital. Nous sommes maintenant à l'état d'urgence. Les choses doivent se faire maintenant rapidement. Alléluia. Les choses doivent se faire avec vitesse. Il n'y a plus de temps à perdre. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que personne ne dort. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. L'air est maintenant à la préparation. Tout le monde doit se préparer. Tout le monde doit être prêt. Amen, amen. William Branham dit que quand nous nous retrouvons dans les arrêts de bus, ou bien dans un gare de train, nous voulons partir quelque part, nous attendons le train. Il dit, pendant que nous sommes à la gare en train d'attendre, celui-ci peut parler à l'autre voisin, il peut saluer quelqu'un d'autre qui passait là, il peut dire, ah, ça fait longtemps qu'on s'est vu, comment tu vas? Ils peuvent être en train de se parler. Il dit, quelqu'un d'autre peut aller s'acheter un peu les cacahuètes, les arachides ou un biscuit et commencer à manger. On va s'acheter de l'eau et boire. Mais après un moment, on va annoncer que peut-être dans 5 minutes, le train sera là. Ou le bus sera là. William Branham me dit, si vous voulez prendre place dans ce bus, amen, si vous tenez à prendre place dans ce train, vous ferez mieux d'abandonner tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ferez mieux d'abandonner ces sachets de biscuits là que vous êtes en train de manger. Vous apprêtez. Amen. Il dit, avant que le bus n'arrive, les gens peuvent s'asseoir sur leurs valises. Mais quand on annonce que le train arrive déjà, vous devez vous mettre debout. Plus personne ne reste assis. Amen. Tout le monde se tient debout. William Branham dit, si vous tenez réellement, si vous tenez vraiment à trouver place dans ce bus ou dans ce train, vous ferez mieux d'arrêter les causeries que vous êtes en train de faire. Amen. Arrêtez de causer à gauche, à droite. Vous ferez mieux d'abandonner les arachides que vous êtes en train de manger. Vous apprêtez pour trouver place dans le train ou dans le bus. Et ce matin, je vous dis que
Nous sommes maintenant à ce moment-là. Nous sommes maintenant à cette période-là. On a annoncé que les trains arrivent déjà. Amen. Les trains à la destination de la Nouvelle Jérusalem arrivent déjà. Il serait mieux d'abandonner tout ce que nous étions en train de faire. Nous préparer, nous tenir prêts pour prendre place, pour assister à ces grands événements qui arrivent. Alléluia. Nous devons nous préparer. C'est très, très capital. Moi, je fais la boxe. Dans la boxe, on s'entraînait chaque jour 2 fois. Le matin et le soir. Et on appelait cet entraînement-là, on disait que c'était un travail de mise en forme. Juste pour garder la forme. Pour que vous ne deveniez pas lourd, pour que vous ne perdez pas l'allure. On s'entraînait comme ça. Mais il y avait des moments où la préparation changeait. C'était quand il y avait des combats. Là, ça prend une autre allure. Là, ça devient autre chose. Quand c'était la préparation, les entraînements de mise en forme, celui-ci peut venir le matin et le soir, il ne vient pas. On s'entraînait 2 fois. Mais chacun choisissait quand est-ce qu'il pouvait s'entraîner. Je dis non, moi je viens seulement le soir. Le matin, je ne viens pas. C'était comme ça. On faisait des fois des mois et des mois, on ne se voyait pas avec les autres. Pourquoi? Parce que lui vient le soir, vous venez le matin. Amen. C'était comme ça. Et il y avait ceux qui venaient en retard aux entraînements. Il y a d'autres qui faisaient même, il fait 2-3 jours, il ne vient pas, une semaine, il ne vient pas. C'est seulement le travail de mise en forme. Et quand le coach peut poser la question à quelqu'un, toi tu ne viens pas aux entraînements, je dis non coach, moi je fais la corde à la maison. Je cours chaque matin. On dit ok c'est bon, tu dois te garder en forme. Mais quand tu as le combat, c'est là où on se retrouvait tous. Et ceux qui travaillaient le soir, ceux qui s'entraînaient le soir, et ceux qui s'entraînaient le matin, tous étaient ensemble. Amen. Tout le monde s'entraînait maintenant matin, soir, matin, soir. Amen. Tout le monde était maintenant régulier. Amen. On finissait l'entraînement à 7h, 8h, on peut finir. Mais plus personne n'est rentré chez lui. On finit à 7h. On s'est dit, on fait maintenant comment? Non. Chez tel, il a un sac. Allons frapper au sac. On part là-bas. On travaille sur le sac, on travaille sur le sac, on travaille les cordes. Parfois, on se séparait à midi. Pour se retrouver encore au soir. Le soir, on commençait à 17h30. Mais déjà à 15h, il y a des gens dans la salle. En train de s'entraîner déjà. Pourquoi? Tout le monde était conscient. Amen. C'est ce qu'on se disait. Que sur le ring, vous êtes seul. Quand on donne des coups, c'est sur ta tête qu'on donne des coups. Amen. Les autres seront en train de regarder en bas. Même les coachs sont en bas. Amen. Vous êtes sur le ring seul. Alors vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience que je serai seul sur le ring. C'est comme ça que les gens venaient aux entraînements régulièrement. Et les gens travaillaient comme des fous. Amen. Les gens travaillaient comme des fous. Ils se préparaient. On se préparait. Amen. Amen. Je peux comparer ça à ce moment ici présent. Où nous sommes en train de voir, où nous avons vu. Nous voyons ce que le prophète avait dit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. On doit se poser des questions. Combien de temps ça nous reste encore? Alléluia. Là où nous avons lu avec vous, le prophète Daniel était en captivité. Ils étaient déportés en Babylone. Excusez-moi. Ils étaient déportés en Babylone. Ils ont passé beaucoup d'années là-bas. Mais Daniel avait le rouleau du prophète Jérémie. Amen. Il lisait ces rouleaux-là. Il lisait les prophéties du prophète Jérémie. Et ce jour-là, il est arrivé sur le point, il a vu les années que le prophète avait prédit sont déjà presque à terme. Amen. Amen. Donc, notre délivrance est proche. Il lui dit que
j'ai tourné ma face vers l'Éternel. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Jérémie était dans d'autres choses. Je ne dis pas que non, il était dans le péché. Mais je dis seulement qu'il était dans d'autres choses. Il était peut-être occupé par autre chose. Mais quand il a lu, il a fait les calculs. Il a trouvé que nous, ça touchait à la fin. Il a dit, j'ai tourné ma face vers l'Éternel. Amen. Amen. J'ai tourné ma face vers l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il a abandonné tout ce qu'il faisait. Il a abandonné ce qui le préoccupait avant. Et il a tourné sa face vers l'Éternel. Amen. Alléluia. Frère, je venais de vous dire que le frère Branham me dit, si vous voulez avoir place, trouver une place dans ce bus ou dans ce train, vous ferez mieux d'abandonner ce que vous êtes en train de faire pour vous apprêter, pour vous tenir prêt. C'est ce que le prophète Daniel a fait. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il a tourné sa face vers l'Éternel. Il est maintenant temps d'abandonner ce qu'on était en train de faire. Il est temps d'abandonner les choses auxquelles on donnait beaucoup d'importance. Il est temps d'abandonner ce qu'on était en train de faire. Il est temps d'abandonner ce qu'on était en train de regarder. Ce qu'on était en train de dire. Il est temps d'abandonner cela. Et de tourner notre face vers l'Éternel. De nous tourner vers l'Éternel. Car nous voyons maintenant que nous sommes arrivés à la fin. Il est temps de tout abandonner. Il est temps de tourner maintenant la face vers le ciel. Il est temps de tourner la face vers Jésus-Christ. Il a dit, j'ai tourné ma face vers l'Éternel pour aller en prière. Amen. Il est allé dans la prière. C'est ce que Daniel a fait. Il est entré dans la prière. Quand il a remarqué qu'il n'y a plus de temps, il est entré dans la prière. Il a commencé à prier. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu ses défauts. Il a reconnu ce péché. Amen. Car la délivrance était proche. Amen, amen. Et ce matin, je vous dis, tournez-vous vers Jésus-Christ. Reconnaissez vos péchés. Entrez dans la prière. Entrez dans la prière. Cette fois-ci ou jamais. Cette fois-ci ou jamais. Ce matin, ça doit être un matin d'un nouveau départ. Ça doit être un matin d'un nouveau départ. Vous ne devez plus rester la même personne. Ne continuez plus dans ce que vous étiez avant. Ne continuez plus dans la liste que vous aviez. Tout doit changer à partir de maintenant. Alléluia. Tout doit changer à partir de maintenant. Vous devez aller en prière. Vous devez faire de la prière votre vie maintenant. Vous devez commencer à prier. Car pour se préparer, il faut la prière. La préparation pour le ciel, c'est la prière. Vous devez prier. Vous devez entrer dans la prière. Comme Daniel l'a fait. Daniel est entré dans la prière. Il a pris le sac. Il a mis le sac sur lui. Il a commencé à jeûner. C'est ce qu'il dit. Il a commencé à jeûner. Il a pris le sac. Il a pris la cendre. Il est entré dans la prière. Il avait pris conscience qu'il n'y avait plus de temps. Il avait compris qu'il n'y avait plus de temps. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a plus de temps. Ce matin, que l'Éternel Dieu fasse grâce à quelqu'un de comprendre qu'il n'y a plus de temps. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous devons tous prendre conscience. Alléluia. Si on était en train de courir en vitesse, quand on arrive à la destination, tout le monde doit réduire. Alléluia. Quand on arrive à un feu qui est déjà rouge, tout le monde doit se préparer à s'arrêter. Alléluia. Vous ne pouvez plus continuer dans cette allure-là. Vous ne devez plus continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Vous devez changer de choses maintenant. Vous devez changer votre tactique. Les choses changent. C'est la fin maintenant.
C'est la fin maintenant. Amen. Entrez dans la prière. Amen. Vous devez abandonner maintenant ce qui vous préoccupait avant. Amen. Vous devez maintenant abandonner le sommeil. Vous devez vous battre contre ce sommeil-là. Vous devez vous battre maintenant contre la fatigue. Vous devez vous battre. Alléluia. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous devez vous battre. Vous devez combattre contre votre propre chair. Amen. Vous devez combattre contre votre propre chair. Car la chair est faible. Vous devez lui imposer des choses. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Vous devez traiter aussi votre corps. Amen. Vous devez les traiter durement. Vous devez imposer à votre corps des choses. Vous devez entrer dans la prière. William Branham a dit, la seule façon, le seul moyen pour un chrétien d'entrer en communion parfaite avec Dieu, c'est par la prière et la parole de Dieu. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. Mais combien de fois nous prions? Combien de fois on est en train de prier? Nous devons prier maintenant. Amen, amen. Car nous devons maintenant nous préparer. Nous n'allons plus prier comme avant. Amen. La prière doit changer. Amen. La façon de prier doit changer. Amen. Amen, amen. Notre façon de prier doit changer. Car quand Daniel s'est rendu compte qu'il avait plus de temps, il n'a pas prié d'une manière ordinaire. Non. Il a pris le sac. Il a pris la cendre. Il a accompagné ses prières par des jeûnes. Il a dit des supplications. Amen. C'est comme ça que nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Reconnaître que Seigneur, nous n'avons pas mené une bonne vie. Seigneur, nous sommes pécheurs, mais ta venue est imminente. Tous les signes nous prouvent que tu es déjà à la porte. Amen. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mon iniquité, Jésus. Je ne veux pas manquer à ces grands rendez-vous. Je ne veux pas manquer. Je ne veux pas manquer. Alléluia. Laissez-moi lire, continuer avec le prophète Daniel. Il dit, 5, il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Alléluia. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que vous êtes dans le message. Mais la vie que vous menez n'est pas une vie du message. Mais les hommes de Dieu continuent toujours à parler. Vous n'avez pas écouté. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas écouté. Tu es toujours à l'église. Chaque dimanche, tu es à l'église. Mais la vie que tu mènes n'est pas une vie chrétienne. Dis au Seigneur, je n'ai pas écouté tes serviteurs. Je n'ai pas écouté tes serviteurs. Alléluia. Venir à l'église chaque dimanche, c'est une très bonne chose. Vous devez être là, c'est ce que le message dit. Mais quand vous sortez de l'église, quelle est la vie que vous menez? Quand vous sortez de l'église, si Jésus vient pendant que vous êtes au travail, il va vous trouver comment? Si Jésus vient pendant que vous êtes endormi, qu'est-ce qui peut vous arriver? Il a dit, 2 personnes seront sur un même lit. Une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes seront dans un champ. Une sera prise et l'autre laissée. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, il va vous trouver comment? Daniel dit, nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Alors qu'ils nous avaient parlé. Alors qu'ils nous ont toujours prêché. Mais nous n'avons pas écouté. Nous avons fait sourd d'oreille. Seigneur, aie pitié. Amen. Seigneur, aie pitié. Priez sincèrement. William Branham dit que Dieu exaucera toujours chaque prière sincère. Quand vous priez avec sincérité, Dieu va vous exaucer. William Branham dit aucune prière ne restera sans réponse. Dieu doit répondre à votre prière. Dieu répond aux prières. Il a dit demandez et vous recevrez. Quand vous demandez, il doit vous donner.
Quand vous demandez, il vous donne. Vous ne pouvez pas demander que Dieu refuse de vous donner. Là, il va contredire sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il a dit, il a accompli. Il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Il dit, frappez, et l'on vous ouvrira. Il dit, car quiconque demande reçoit. Ça, c'est Jésus-Christ. Quiconque demande reçoit. Vous demandez quoi à Dieu? Il vous donne ce que vous lui demandez. Vous demandez quoi à Dieu? Dites-lui, Seigneur, jusque-là, la vie que j'ai menée n'est pas bonne. Change-moi. Change-moi. Alléluia. Change-moi. Dieu écoute les prières. Il va vous changer. Dites-lui, Seigneur, je vais aller au ciel. Je ne veux pas rester sur la terre. Je ne veux pas manquer à ces grands rendez-vous. Cherchez Dieu pendant qu'il est là. Cherchez Dieu. S'il faut gêner, gênez. Que vous soyez sûr que vous êtes en bon terme avec votre Dieu. Vous êtes en bonne relation avec votre Dieu. Car quand il apparaîtra dans les heures, quand il reviendra, il ne touchera pas la terre. Il apparaîtra dans les heures. Si vous êtes en bonne relation avec lui, vous serez informé qu'il est dans les heures. Et vous allez monter. Alléluia. Vous allez monter. Priez le Seigneur. Sincèrement. Abandonnez-vous à Dieu. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. C'est lui qui peut vous changer. En vous, il n'y a rien qui peut vous changer. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous pouvez forcer des choses. Si vous cherchez à faire des choses par votre propre force, vous pouvez essayer aujourd'hui. Vous pouvez réussir aujourd'hui, demain, après-demain. Mais l'autre semaine-là, vous allez revenir à ce que vous faisiez avant. Vous allez encore tomber. Parce que l'homme est faible. Car la nature de l'homme est pécheresse. Il n'y a que lui qui peut vous changer. Vous devez aller en prière. Vous devez parler avec lui. Et comment prier? Comment nous devons, quand nous parlons de la prière, c'est quelle prière? William Branham me dit, ce n'est pas votre petite prière que vous faites le matin là. Ce n'est pas les bonjours que vous faites le matin. Amen, amen. Ce n'est pas parce que vous priez le matin, vous vous réveillez, vous priez le matin, vous priez le soir avant de dormir, c'est ça prier. Il y a des gens qui prient comme ça. Ils prient seulement quand ils se réveillent. Et quand il est prêt à dormir. 2 fois la journée. S'il va prier encore pour manger, ça fait peut-être 3 fois. Amen. William Branham me dit, il ne s'agit pas de cette prière-là. Il ne s'agit pas de cette prière-là. Jésus a dit, entre dans ta chambre à coucher, dans le secret, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de la prière matinale. Il ne s'agit pas de ça. La prière dont nous parlons ce matin ici, ce n'est pas Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as réveillés. Ça, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas Seigneur, maintenant nous voulons dormir. Ça, c'est aussi bien. Mais la prière dont nous parlons ici, c'est autre. Vous entrez en communion avec votre Dieu. Vous parlez avec Dieu. Vous vous abandonnez. Vous vous abandonnez. Vous priez au point que vous vous perdez dans la prière. Vous sentez la présence de Dieu. Et vous sortez de là, vous êtes sûr que non, il m'a écouté. Vous pouvez vous sentir que non, Dieu m'a écouté. On ne doit pas venir vous dire, amen. Ça ne serait pas un pasteur qui venait te dire que non, Dieu t'a écouté. Non. Ce n'est pas le pasteur qui dit que Dieu t'a écouté. Toi-même, tu sens qu'il m'a écouté. Toi-même, tu sens que non, il était avec moi. Quand je parlais, il était là. Il écoutait. Il a écouté. Et ma prière a été exaucée. Vous, si vous êtes mis à genoux pécheur, vous vous levez saint. Vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur. Vous sentez la paix. Vous sentez que non, il m'a pardonné. Il m'a béni. Il m'a exaucé. Vous sentez que non, Dieu était avec moi. En tout cas, aujourd'hui, le ciel était avec moi quand je priais. Amen, amen. Vous sentez que l'Esprit de Dieu priait avec moi. Entrez en prière.
Entrez dans votre chambre. Prenez le temps. Commencez par chanter. Chantez. Chantez. Jusqu'à ce que vous sentez sa présence. Vous sentez qu'il est là. Vous sentez l'onction. Après, vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Vous priez. Dieu va vous écouter. Vous verrez que ce Dieu-là répond aux prières. Vous verrez que ce Dieu-là écoute les prières. Amen. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Quand vous parlez, il écoute. Amen. Je continue avec la lecture. Je saute un peu, je vais au verset 20. Il dit, je parlais encore, je priais. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Alléluia. Daniel dit, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple. Confessez vos péchés à Dieu. Et ne priez pas seulement pour vous-même. Alléluia. Daniel a prié pour Israël. Il a prié pour son peuple. Priez aussi pour votre famille. Confessez vos péchés. Et c'est le péché de votre famille. Amen. Confessez le péché. Jésus est mort pour pardonner les péchés. Jésus est monté à la croix pour nous. Amen. William Branham me dit, quand vous vous sentez que vous êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Amen. Confessez vos péchés. Il nous dit, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Il dit, l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans la vision, il est descendu vers moi dans un vol rapide. Il est descendu quand? Ce n'est pas quand Daniel a fini la prière. Amen. Il est descendu pendant que Daniel priait encore. Alléluia. Ça veut dire continuer à prier jusqu'à ce que Dieu exauce. Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Toutes vos prières seront exaucées. Amen, amen. Il y avait un homme qui habitait Jopé. Il s'appelait Corneille. Il priait Dieu chaque jour. Il le priait, il le priait. Et Dieu ne perdait pas ses prières. Amen. Un jour, l'ange lui est apparu pour lui dire, Corneille, tes nombreuses prières ont été exaucées. Amen. Chaque prière que vous adressez à Dieu, croyez que Dieu ne perd pas ça. Amen. Dieu ne perdra aucune de vos prières. Il a toutes vos prières. Continuez à prier. Priez jusqu'à ce qu'il réponde. Priez jusqu'à ce qu'il vous exauce. Daniel était encore en prière. Il dit, je parlais encore en prière. Gabriel est descendu. Ce n'est pas que j'avais fini à prier. Non, je continuais encore quand Gabriel est descendu. Restez à genoux jusqu'à ce que vous sentirez que Dieu m'a exaucé. Jusqu'à ce que vous sentirez que Dieu m'a béni. Amen. Que j'ai reçu la chose demandée. Amen. Que la prière ne soit pas une formalité. Que la prière ne soit pas une habitude. La prière, c'est un dialogue. Vous parlez à un homme. Vous parlez à un être. Alléluia. Que vous ne voyez pas physiquement. Mais vous le voyez par la foi. Voilà un être surnaturel. Si vous venez vers moi, vous venez me parler. Vous n'arrivez pas chez moi, vous parlez, après vous partez. Quand vous parlez, vous allez finir. Moi, je dois aussi parler. Alléluia. Comment vous venez chez moi? Vous parlez. Moi, je n'ai rien dit. Vous vous levez, vous partez.
Non. La prière, c'est un dialogue. Amen. C'est ça la définition qu'on nous a donnée à l'école du dimanche. Amen. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Amen. On dit la prière, c'est la solution. La solution pour les problèmes du péché, c'est la prière. La prière, c'est la solution pour la réussite. C'est la prière. Vous voulez la victoire, c'est la prière. Si vous priez, si vous commencez à prier, tous ces péchés-là vont tomber. Le péché qui vous lie là, ça va tomber. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen. 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 Commencez à prier. Ça va tomber, tous ces péchés-là. Quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Même pour vos péchés. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour la vie que vous menez. Ne vous dites pas pourquoi cette vie ne me laisse pas. Pourquoi cette chose ne m'abandonne pas. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Présentez à Dieu ce que vous voulez. Alléluia. Présentez à Dieu ce que vous voulez. Et il va vous l'accorder. Amen. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a un démon qui fait rage. Un démon qui domine sur les gens. Sans que les gens ne se rendent compte. C'est le téléphone. Amen. Amen. C'est le téléphone. C'est les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin de vaincre le téléphone. Amen. De vaincre les réseaux sociaux. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous avons reçu ce message, on nous parlait toujours de la télévision. Pas de télévision, le prophète a refusé, le prophète a refusé. Je crois, je pense moi, que si le prophète était encore en vie aujourd'hui, il parlerait du téléphone. Amen. 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 C'est un démon maintenant. C'est un démon. Avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ces derniers temps, ou bien depuis un temps, il y a des vidéos, des nudités des gens qui sortent de gauche à droite. Et ça continue toujours. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Quand on a publié le première personne, normalement, les autres devraient tirer une leçon. Les autres devaient prendre des précautions. Mais comment malgré ça, ça continue? On a publié tel et tel. Mais après le jour, on publie encore tel et tel. On continue à publier. Pourquoi? C'est parce que c'est un démon. Il y a un démon. Il y a un démon qui domine sur les gens. Il a l'emprise sur les gens. Les gens n'arrivent pas à se débarrasser de ces démons-là. Faites attention avec le téléphone. C'est le téléphone qui nous prend plus de temps. Alléluia. Si vous prenez le temps que vous avez fait au travail et le temps que vous avez fait à la maison, vous voyez que le temps passé à la maison, une très grande partie est partie au téléphone. Amen. On n'a plus le temps de se parler en famille. On n'a pas le temps de prier. On a prié pendant 3 minutes seulement. Mais on a fait 2 heures au téléphone. 2 heures sur les réseaux sociaux. C'est un démon. C'est un démon. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut faire très attention. Il faut vaincre le téléphone. Il faut mettre ça à côté. Réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous s'il vous plaît. C'est très important. Vous devez vous préparer. Moïse est mort. Dieu remplace Josué à la place de Moïse. Il dit, vous allez traverser le Jourdain. Amen. Mais avant de traverser, Josué dit au peuple, préparez-vous pendant 3 jours. Préparez-vous. Car dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Amen. Nous allons traverser. Préparez-vous.
le peuple se préparait. Et ce matin, moi, je vous dis, préparez-vous. Car dans peu de temps, nous allons quitter le monde. Amen. Nous allons quitter le monde. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Frère Branham me dit ceci. Il dit, écoutez, de toute façon, avant que tout jugement soit jamais envoyé sur terre, Dieu envoie avertir les gens. C'est vrai. Et, mes amis, écoutez ma parole. Si c'est en rapport avec Dieu, l'un des plus grands jugements qui ait jamais frappé toute la terre est en route. Eh bien, ne l'oubliez pas. Un jour, je serai parti. Mais souvenez-vous-en, beaucoup parmi vous, le plus jeune, et certains parmi vous, le plus âgé, vous verrez que je vous ai dit la vérité. C'est vrai. Amen. Le prophète dit que le plus grand jugement qui n'ait jamais frappé toute la terre arrive. Amen. Et il dit, moi je partirai, mais gardez mes paroles ici. Je vous ai dit la vérité. Amen. Le jugement arrive. Nous devons nous préparer sérieusement. Arrêtons de la prière formaliste qu'on a toujours fait. Amen. On a toujours prié, mais par formalité. On a toujours prié par formalité. Nous devons prier. Quelqu'un comprend? Nous devons prier. Je vais vous lire quelque chose pour vous. Nous devons prier. 1 Timothée. Prenez 1 Timothée avec moi. Le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alléluia. Que les hommes prient en tout lieu. Que les hommes prient partout. Amen. Ça veut dire, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Priez au travail. Priez sur la rue. Amen. Le prophète priait sur la rue. Alléluia. Ce n'est pas la prière que nous faisons aujourd'hui. L'homme est en train de prier. La femme peut être sortie, elle rentre. Elle est sur son téléphone pendant que l'autre prie. Pendant que l'homme prie, la femme bouge des assiettes dans la cuisine. Nous, quand on grandissait, quand on était encore petit, si vous trouvez papa en train de prier, même la porte, vous n'allez pas ouvrir. Parce que vous allez les déranger. Amen. Vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez là où vous êtes. Mais aujourd'hui, la prière est devenue quelque chose de simple. On peut être en train de prier là-bas. Moi, je passe ici. Moi, je fais ceci. Nous devons changer. Je vais vous lire le prophète. Il dit ceci, le prophète dit ceci. C'est dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Paragraphe 77, il dit, j'entrais dans un drugstore. Et quand je suis entré, j'ai remarqué un gars qui me regardait un peu drôlement. Je suis entré au magasin et j'en suis ressorti. Et je tenais le bouchon d'une bouteille. Et je n'ai jamais oublié cette histoire. Et j'étais encore en uniforme. Et il a mis ça, il n'a pas terminé, il dit, cet homme a mis sa main sur mon épaule. Et il m'a regardé, il a dit, monsieur, a-t-il dit, je vois que vous êtes un agent de service public. Il a dit, je pensais vous poser une question.
Il a dit, vous pourriez penser que je suis un peu fou. Et j'ai dit, qu'y a-t-il, monsieur? Il a dit, j'habite à Paducah, dans le Kentucky. Il a dit, depuis environ 2 ans, ma santé se détériore. Il a dit, la semaine dernière, j'ai eu un songe particulier. Il a dit, j'ai rêvé que je devais venir à Jeffersonville, dans l'Indiana, pour rencontrer quelqu'un du nom de Branham, pour qu'il prie pour moi. Il a dit, savez-vous si oui ou non, il y a des Branham qui habitent ici? Oh là là, vous ne savez pas comment je me suis senti. Je me suis dit, oh, Dieu rend témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu rend témoignage. Amen. Ce que vous faites pour Dieu, continuez à le faire. Amen. Branham dit, Dieu rend témoignage. Amen. Vivez la parole. Amen. Priez. Amen. Même si on ne vous voit pas, même si on ne fait pas attention à vous, amen, Dieu vous voit. Amen. Dieu rend témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Je continue la lecture. Il dit, et j'ai dit, oui, monsieur. Je dis, je sais qu'il y a des Branham qui habitent ici. Il a dit, savez-vous s'il y en a un qui prie pour les malades? J'ai dit, c'est moi. Il m'a simplement regardé comme ça et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il m'a simplement pris par la main. Je l'ai pris par la main. J'ai enlevé mon chapeau. Je l'ai déposé par terre et j'ai posé mon fusil dedans. Je me suis agenouillé au bord de la rue et je me suis mis à prier pour lui là même dans la rue. Alléluia. Là même dans la rue. Il n'a pas dit que nous déplaçons-nous, allons pas à la maison. Là même dans la rue, j'ai commencé à prier pour lui. Alléluia. Il dit, quand je me suis relevé, il y avait des mères debout, retenant leurs petits-enfants et des hommes qui avaient enlevé leur chapeau comme ça, attendant la fin de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Il a trouvé les gens comme ça. Vous voyez? Ils ont enlevé leur chapeau. Est-ce que vous comprenez pas ce que je veux que vous captez un peu? Il a trouvé les gens, ils ont enlevé leur chapeau, j'étais comme ça. Pendant que les prophètes priaient. Ils attendaient respectueusement. Ils suivaient aussi la prière. Ils attendaient respectueusement que les prophètes finissent la prière. Amen. Calme là. Ils ont enlevé leur chapeau. Ils ont respecté la prière. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit dans les églises des frères qui arrivent pendant qu'on prie. Ils se mettent dans le couloir là, ils se parlent entre eux. C'est comment? Hier vous avez travaillé. Ah, bah, t'en as pas bonné, bisous ma bé. Et puis, bah, tu as vitesse moko. Pendant que là-bas on prie. Pendant que là-bas on prie. Le frère qui entre chez lui, il trouve la famille en prière. Lui, il s'assoit quelque part, il prend son téléphone, il consulte son téléphone. Pendant que l'autre prie. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'homme en communion avec Dieu. William Branham rendait visite aux gens. Il arrive dans une famille, il trouve que leur porte était fermée, ils étaient en train de prier. Branham se met à genoux dehors, lui aussi commence à prier. Amen. Vous allez quelque part, vous trouvez les gens en prière, commencez aussi à prier. Amen. Vous devez prier en tout lieu. Amen. La Bible dit que les hommes prient en tout lieu. Amen. Priez. Amen. Lisez la parole. Amen. Priez. Lisez la parole, priez. Et chaque soir, avant de dormir, posez-vous la question. Je priais combien de fois? Je lis la Bible combien de fois? Actuellement, prier, ça devient un peu drôle. Je me rappelle à qui on avait un frère là. Je ne veux pas citer les noms. Lui priait à tout moment. Maintenant, un autre frère qui faisait un peu de déplacement avec lui, il disait, ah, celui-là. Bon, il le trouvait comme un aventurier, quoi. Il dit, nous sommes dans le bus, je le vois courber sa tête, il commence à prier. Dans le bus. C'est ce qu'on devait faire. C'est ce qu'on doit faire.
À partir de maintenant, tu dois commencer à prier. Il n'y a plus de temps, s'il vous plaît. Nous faisons des programmes comme des hommes. Que demain nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans 10 minutes. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Mais il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Celui-là qui connaît toutes choses. Celui-là qui connaît votre lendemain. Celui-là qui connaît votre avenir. Celui-là qui connaît ce qui vous attend dans 2 secondes. Il faut vous confier à Dieu. Priez à tout moment. Quand le virus est arrivé ici, Corona, on voit quelqu'un entrer. Vous venez de l'extérieur, il faut laver les mains. Vous sortez, vous rentrez, lavez-vous les mains. Et même des maisons, on a écrit. Tu viens de l'extérieur, tu entres, il faut te laver les mains. Vous devez maintenant dire, tu étais sorti, tu reviens, il faut prier. Tu viens de l'extérieur, tu entres ici, il faut prier. Il faut prier. Amen. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Alléluia. Que les forts soutiennent les faibles. Votre épouse était sortie, quand elle revient, dites-lui, chérie, il faut prier. Ou prions. Vice versa. Vous restez en famille pendant quelques minutes, prions. Quand vous priez, le péché fuiront loin de vous. Quand vous priez, les sorciers fuiront loin de vous. Quand vous priez, les marabouts seront loin, ils auront peur de vous. Quand vous priez, le monde des ténèbres n'aura pas de force sur vous. Quand vous priez, vous devenez fort. Vous devenez tout puissant. Quand vous priez. Priez. Et vous aurez la victoire sur toutes choses. Priez, vous serez plus près de Dieu. Quand vous êtes toujours en prière, vous n'aurez pas le temps de pécher. Vous n'aurez pas le temps de pécher. Le péché n'aura plus de fait sur vous. Ce péché-là qui vous dérange, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous mettez-vous seulement en prière. Présentez ça à Dieu. Dites, Seigneur, voici ma faiblesse. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ceci. Seigneur, j'ai forcé, je n'arrive pas toujours. J'ai tenté, je n'arrive pas toujours. Aide-moi. Tu dis le matin, Seigneur, aide-moi. À midi, Seigneur, aide-moi. À tout moment, le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Rappelez-vous de l'histoire du juge unique. La femme l'a tellement tourmenté. Il a dit, il faut que je fasse justice à cette femme. Bien que je n'ai point d'égard à personne, bien que même je ne crains même pas Dieu. Mais parce que cette femme m'a tourmenté, je dois lui faire justice pour que j'aie la paix. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Jésus dit, si ce juge a fait cesser à cette femme, en combien plus forte raison le Dieu du ciel? Si vous priez, vous ne priez pas. Si cet homme-là a fini par rendre justice à cette femme, Jésus dit, et le Dieu du ciel, quand vous criez à lui nuit et jour, amen, nuit et jour, il vous fera justice. Il vous répondra. Le problème, c'est que nous ne prions pas. Je n'ai plus le temps, j'avais dit que je devais être court. Je n'ai plus le temps, je dois arrêter. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Vous demandez mal. Dieu répond aux prières. Nuit et jour, vous devez être en prière. Que non, cette nuit, en tout cas, je n'arrive pas à dormir. J'ai fait l'insomnie. Pendant que vous n'avez pas sommeil la nuit, qu'est-ce que vous faites? Si une nuit, vous n'avez pas sommeil, priez. Priez, mes bien-aimés. Il n'y a pas une autre solution qu'on peut vous donner. C'est la prière. Amen. Je vais lire le prophète. Je pense que ce sera la dernière citation. Il lui dit, c'est la prédication, l'ange et la commission. Il dit, paragraphe du 7. Je suis rentré à l'hôtel ce soir-là. Mon frère Donny et mon petit garçon Billy sont entrés dans l'hôtel. C'était vers 2 h du matin. J'étais couché, endormi. Je venais de m'endormir. Il dit, en fait, je ne dors pas beaucoup la nuit.
je suis toujours en prière. Alléluia. Il dit, je suis toujours en prière. Il dit, la nuit, quand toutes les puissances démoniaques se sont apaisées, vers le matin, quand elles n'errent pas, c'est le temps où le Saint-Esprit entre et me parle. Mettez-vous-y tôt si vous voulez prier. Levez-vous tôt. Pratiquement tous les, il n'a pas terminé, il veut dire tous les jours, tous les matins. Hein? Il dit, les travailleurs sont partis. Les démons, il dit, et des places sont fermées. Cela suscite des choses étranges. Vous savez que je vais dire par là. Vous savez ce que je vais dire par là. Dis, levez-vous tôt prier. J'avais l'habitude de dire à mes bien-aimés de l'écrit des Aiglons que la journée se gagne la nuit. On prépare la journée la nuit. Si vous avez préparé votre journée la nuit, vous n'aurez pas de problème. Faites une expérience. Priez toute la nuit. Et réveillez-vous le matin, vous pouvez commencer cette journée-là. Si vous avez prié la nuit, vous étiez avec Dieu la nuit, vous verrez comment ce sera la journée. Dans ces derniers jours ici, dans ce temps que nous vivons, Dieu marche avec des hommes. Vous pouvez marcher avec Dieu. Vous pouvez vivre avec Dieu. Vous pouvez parler avec Dieu comme des bons amis. Dieu peut vous parler à tout moment. Dieu peut vous conduire à tout moment. Dieu peut vous orienter. William Branham me dit qu'il vient vous parler dans votre cuisine. Vous pouvez partir au marché avec Dieu. Être au volant avec Dieu. Dieu vous dit, non, ne prenez pas cette route. Prenez celle-là. N'entrez pas ici. Allez là-bas. Dieu peut le faire. C'est nous les problèmes. C'est nous les problèmes. Nous ne laissons pas le temps à Dieu. Nous ne prions pas. Amen. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. On va à l'église, on écoute, après on oublie. On écoute, après on oublie. On écoute, on oublie. Non. Rappelez-vous toujours que William Branham a dit un jour, on va assister à un dernier sermon. Amen. Et les Bibles seront fermées. Alléluia. Commencez à prier. Commencez à prier, s'il vous plaît. Faites tabernacle. Mettez-vous en prière. Priez pour vous, pour vos familles. Priez pour les frères et sœurs. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre église. Alléluia. William Branham me disait, priez beaucoup pour moi. J'ai besoin de vos prières. J'ai pensé à moi dans vos prières. Et il dit, vous devez beaucoup prier pour votre pasteur. Priez beaucoup. Il est écrit, frappez les bergers et les brebis se disperseront. Vous devez prier pour votre pasteur. Priez pour votre église. Priez pour ce frère que vous trouvez faible là. Priez pour lui. La sœur qui est faible là, ne la critiquez pas. Priez pour elle. Peut-être qu'elle a besoin de la prière. Priez pour elle. Priez. 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 Soyez en préparation. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Notre Dieu revient bientôt. Seigneur Jésus revient bientôt. Soyons en prière. Le temps qu'on donnait au téléphone, remplaçons ça par la prière. Par des dialogues en famille. Parlons-nous en famille. Nous devons avoir le temps de se parler en famille. Ayons aussi un temps où les télévisions sont éteintes. Les téléphones sont à côté. On se parle en famille et on prie. Prions. Prenons un temps, entrons dans notre chambre à coucher. Parlons à ces dieux-là. Priez à tout moment. Vous arrivez au travail, priez. Vous montez sur les fleurs, priez. Vous êtes en train de travailler, priez. Vous ne savez pas quand est-ce que Jésus va se pointer. Vous ne savez pas. Nous devons être prudents. Nous devons être toujours prêts. Prions. Quand vous priez, vous créez une atmosphère autour de vous. Amen. Quand vous priez, vous devenez puissant. Quand vous priez, vous deviendrez fort. Amen. Quand vous priez, lisez la parole de Dieu, priez. Lisez la parole de Dieu, priez. Vous avez la parole de Dieu dans vos téléphones. Dans vos téléphones, là, il y a la Bible. Il y a le message. Lisez ça et priez. Priez. Le samedi, la nuit du samedi au dimanche, ne dormez pas. Priez pour le service du dimanche.
Et vous verrez que notre Dieu va nous bénir. Amen. Vous verrez que notre ça sera forte au milieu de nous. Amen. Priez. Priez pour vos familles. Priez pour vous-même. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en levant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Priez. Et Dieu va vous bénir. Nous devons nous préparer. C'est en prière que nous allons nous préparer. Faisons comme Daniel. Prions. Prions. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer votre vie. Dieu va changer votre comportement. Vous ne serez plus la même personne. Votre vie va changer. Vous allez vaincre ce péché-là. Vous allez vaincre ce qui vous tourmente là. La solution, c'est la prière. C'est la prière. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons prier. Le temps est parti. Je pense que je finis avec ma prédication. Mettez-vous debout. Nous avons besoin de la prière. Nous devons prier à tout moment. Nous devons être en préparation. Il y a un danger qui arrive. Le prophète dit qu'il y a un jugement que le monde n'a jamais connu. Ce jugement-là arrive. Amen. Amen. Ce jugement-là arrive. Alléluia. Nous allons chanter quelque chose après.